j'espère que vous allez bien. Et voilà, vous avez pu voir tous les magnifiques coloriages pour le premier colo à thème qui était nos séries préférées. Vous vous êtes franchement lâchés, vous avez joué le jeu à fond, c'était génial. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce petit montage vidéo. Tous vos colos sont plus magnifiques les uns que les autres, franchement. Je suis vraiment ravie et merci mille fois d'avoir participé voilà, à la première édition, on va dire ça comme ça. Donc voilà, aujourd'hui je vous reviens pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour le deuxième thème. Donc le deuxième thème s'intitule Souvenirs d'enfance. Donc j'aimerais bien que l'on régresse un petit peu, voilà, pour ce deuxième thème. J'aimerais que pour quelques instants de coloriage, on retombe en enfance. Donc, au début, je pensais vous demander de vous lâcher au niveau des techniques, voilà, de faire des petites patouilles, vous savez, peinture, pastel, etc. Mais je me suis dit que ça allait être un petit peu trop, entre guillemets, facile et que j'allais recevoir peut-être un petit peu trop de coloriage parce que c'est vrai que, bah, voilà, on peut tous faire un fond à l'aquarelle, tous faire un fond à l'acrylique ou utiliser des pastels gras, des pastels secs, etc. Ok, c'est vrai que ça rappelle l'enfance, mais bon, en même temps, le colo, c'est un petit peu de base, quelque chose qui rappelle l'enfance, donc tous les colos auraient fonctionné en fin de compte. Donc, j'ai décidé de, on va dire, changer un petit peu. Voilà ce que je voulais faire, donc, souvenirs d'enfance. Pourquoi? Parce que j'aimerais que vous me réalisiez un ou plusieurs coloriages qui vous rappellent un ou plusieurs, du coup, souvenirs d'enfance. Donc, je vais vous donner, évidemment, des exemples. Alors, les exemples que je donne, c'est vraiment des choses que j'imagine. Voilà, c'est pas propre à moi, spécialement. C'est pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'entends par souvenir d'enfance, évidemment. Et je vous montrerai ensuite quel coloriage j'ai choisi pour le Color With Me. Alors, donc, j'essaie de me prendre un petit peu plusieurs illustrateurs pour, voilà, pour vous montrer plusieurs exemples. Chez Clara, par exemple, bon, j'ai sélectionné une double page, mais il est bien évident que vous n'êtes pas obligé de faire une double page. Voilà, je me suis dit, là, la petite fille, elle est en train de lire une histoire dans son lit. Franchement, voilà, à qui ça ne rappelle pas tous ces moments de lecture qu'on a pu passer étant enfant sur notre lit, voilà, à nous lire, à nous raconter des histoires. Donc voilà, ça par exemple, ça peut être un souvenir d'enfance, voilà, un moment de lecture. Moi je sais que je passais beaucoup de temps dans ma chambre à lire, donc voilà, ça, moi j'ai l'impression de... Bon, j'avais pas des nattes comme ça, mais j'ai l'impression de, voilà, de me voir en train de lire. Donc vous voyez ce que j'entends par souvenir d'enfance, c'est vraiment quelque chose qui vous est propre déjà. Faut que ça soit un souvenir, voilà, qui vous appartient. Donc là j'ai pris le Cute and Creepy, c'est plus pour les côtés déguisement, pour le côté déguisement. Par exemple, que je retrouve parce que évidemment j'ai pas noté la page. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Le petit vampire, il est où? Voilà. Quand j'étais petite, je me déguisais en vampire pour Halloween. Donc voilà, par exemple, moi, ça me rappelle mes déguisements d'Halloween, puisque je me déguisais toujours en vampire. Je sais pas, c'était vraiment ce que je préférais. Donc vous voyez, ça peut être un déguisement. Voilà. Ça peut être, par exemple, moi, cette image, bon, ça me rappelle rien en particulier, mais peut-être que vous, ça vous rappelle la maison, peut-être, si vous aviez une maison de vacances, ou si vous alliez en vacances chez vos grands-parents, peut-être, voilà, ça vous rappelle ce muret plein de roses avec cette porte en bois. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, voilà, les souvenirs, c'est propre à chacun, pardon. Donc voilà, ça peut être un souvenir de vacances comme ça. Ça peut être, par exemple, si vous alliez au cirque, quand vous étiez petit, ça peut vous rappeler le cirque. Voilà, après chez Anna Carlson, voilà, pareil, ça peut rappeler... ça peut être vraiment tout plein de choses. Hein. Moi, j'ai pris des exemples comme ça, mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Hein. Bon, il y a beaucoup de trucs de cirque, hein, c'est vrai que là-dedans. Mais voilà, ça peut être ce genre de souvenir. Si vous vous déguisiez en chevalier quand vous étiez petit, par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ne vous fermez pas trop, voilà. Il y a forcément des colos qui vont vous rappeler des souvenirs d'enfance. Celui-ci, bah évidemment, le petit chaperon rouge, voilà, ça... Bon, je vous ai même pas montré les livres, mais dans le Célina Fenech, le petit chaperon rouge, voilà, ça peut tout à fait convenir, puisque moi, c'était un conte que, voilà, que ma maman me lisait beaucoup quand j'étais petite, donc voilà.
je ne vous ai pas montré, donc du coup, ça c'était dans le Botanicum. Le colo avec la porte, c'est le chat. Bon, celui-là, évidemment, vous l'avez reconnu si vous aimez Anna Carlson, c'était dans le Midnight Masquerade. Le Cute and Creepy, je vous ai montré aussi le Tenderful Enchantments. Donc voilà, vous avez toute une multitude de, voilà, de colos possibles qui vous rappellent un souvenir d'enfance. Si vraiment vous ne trouvez rien qui vous rappelle un souvenir d'enfance voilà, pour X raisons, vous pouvez me faire aussi un Disney. Alors je sais qu'il y en a qui colorient exclusivement du Disney, donc à ce moment-là, et je vais mettre voilà, une petite condition pour le Disney en général, hein, pas que pour ceux qui colorient que du Disney, puisque voilà. Même pour ceux qui aiment bien colorier un petit peu du Disney et hors Disney, si vous voulez m'envoyer un Disney, je vais vous demander de m'envoyer un colo de votre Disney d'enfance, donc celui que vous préfériez quand vous étiez petit. Voilà, moi quand je vois cette illustration, ça me rappelle clairement mon enfance, voilà, quand j'avais 6 ans à peu près et que j'étais fan du Roi Lion. Parce que le Disney, c'est l'enfance en général. Donc voilà, je veux pas que vous m'envoyiez tous vos colos Disney, tous les mystères et tous les colos voilà, que vous allez réaliser en Disney, parce que c'est vraiment... Voilà, le but du colo à thème, c'est un petit peu de se challenger, de... Voilà, j'ai pas envie de recevoir 5-6 colos par personne et que des mystères, vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous décidez de me faire un coloriage Disney... Vous avez le droit de faire un mystère, bien évidemment. Je ne refuse aucun coloriage, mais faites-moi vraiment un colo du Disney de votre enfance. Voilà, pas de tous les Disney que vous allez faire lors de vos 2 mois de colo. Voilà. Donc, et ça c'était l'histoire éternelle. J'espère que j'ai été suffisamment claire sur le thème. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou en privé sur Insta. Il n'y a pas de souci, je suis là pour y répondre. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu plusieurs exemples. Alors j'ai dans Kerby Rosanne, honnêtement, les souvenirs d'enfance, Kerby Rosanne c'est un peu chaud. Parce que bon, Kerby Rosanne c'est très subjectif, très imaginatif comme, voilà, comme coloriage. Donc, mais si vous trouvez quelque chose dans Kerby Rosanne qui vous rappelle un souvenir d'enfance, foncez, hein, voilà. Donc, je vais vous montrer le coloriage que j'ai choisi pour le Color With Me. Donc tout d'abord, avant de choisir un coloriage, j'ai dû choisir un livre. Souvenez-vous, pour le premier Color With Me, j'avais choisi un livre un petit peu particulier. Donc hein, c'était celui-ci de Célina Fenech. Je suis bien d'accord que tout le monde n'a pas ce livre. Il coûte quand même 20 €. Bon après, moi j'avais colorié dans celui-ci, dans le Unicorns and Dragons, qui coûte, je ne sais plus combien il coûte. Bref, je sais bien que tout le monde n'allait pas acheter le livre pour faire le Color With Me. Donc, j'ai décidé d'aller dans un livre qui était un petit peu plus général, je sais pas comment dire ça. Je sais que beaucoup de personnes possèdent le Romantic Country tome 1, donc je me suis dit, à mon avis, dans celui-là, je vais trouver un souvenir d'enfance. Parce que c'est un livre très régressif, je trouve. Il est vraiment très enfantin dans le type d'illustration. Ça peut vraiment... puis comme ça montre des scènes de vie, voilà, c'est plus facile de s'y retrouver. Donc, pour le Color With Me, j'ai sélectionné, hop, ce coloriage-ci. Donc, j'avais déjà fait cette page, donc ça sera l'occasion d'en avoir une double. J'ai choisi ce coloriage parce qu'en fait, il me rappelle quand j'étais donc enfant, logique. Je sais pas quel âge j'avais, enfin c'était vraiment sur toute mon enfance. Hein. J'allais très souvent avec mon papa à la boulangerie, donc on prenait mon petit vélo. Lui, généralement, il était à pied, puisque bon voilà, hein, j'allais pas forcément très vite, et on allait tous les deux à la boulangerie, moi à vélo, lui à pied. Et voilà, et on m'achetait, il m'achetait des petits bonbons, et puis bah, il prenait du pain, hein, forcément. Donc voilà, j'ai vu tous ces beaux pains, ces baguettes, bon, il y a des champignons, ça c'est un peu bizarre. Et je me suis dit, voilà, c'est parfait pour colorier un souvenir d'enfance. Et puis, bah voilà, ce livre, à mon avis, vous êtes quand même pas mal à le posséder. Donc, si vous avez envie de me suivre, je ferai un Color With Me sur ma chaîne, comme j'ai pu faire avec le coloriage, hop, des dragons. Il est là, voilà, celui-ci, vous l'avez en intégralité, en 2 parties, sur ma chaîne. Donc, si jamais vous avez envie de le faire, eh ben, n'hésitez pas. Hop, voilà. Donc, ça sera celui-ci.
je ne sais pas encore comment je vais procéder. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes matériels que moi, etc. Parce que je pense qu'à mon avis, dans ce livre, je vais faire quand même pas mal de crayons aquarellables, style Inkten. Enfin bon, je verrai bien. En tout cas, voilà. Voilà pour le deuxième thème. Donc j'espère que ça vous plaît. Moi, je trouvais ça assez chouette, puisque le coloriage, c'est l'enfance. Hein, voilà, ça nous rappelle déjà quand on était petit et qu'on prenait nos crayons de couleur. On a grandi, mais je trouve que voilà, le coloriage, c'est aussi un moyen de régresser, de retourner un petit peu en enfance. Et je trouvais ça sympa de faire ça comme thème. Donc j'espère que ça va vous plaire, que vous allez être aussi nombreux que pour le premier thème. Donc pour les modalités, alors ça ne change pas dans la mesure où vous faites votre coloriage. Vous pouvez le poster sur Instagram avec le hashtag colorisera-colothème, voilà, en précisant bien évidemment le souvenir rattaché au coloriage, comme ça on comprend un petit peu le cheminement qui vous a mené vers ce coloriage. Et je vais vous demander quelque chose que je n'ai pas fait dans la première vidéo et que du coup j'ai perdu beaucoup de temps, on va dire entre guillemets d'énergie, à contacter tout le monde. Je vais vous demander de me l'envoyer d'office par mail, parce qu'en fait je pensais que l'on pouvait récupérer, ce qui est un peu bizarre en fin de compte, mais qu'on pouvait récupérer d'une manière ou d'une autre les coloriages sur Instagram, et que si vous le postiez avec le hashtag, que je pourrais consulter le hashtag et récupérer les colos. Mais non, en fait. À part consulter le hashtag sur mon ordinateur et faire un imprimé écran de votre coloriage, bon, c'est pas super top. Et puis, voilà, je préfère que vous soyez d'accord pour le diffuser dans la vidéo, et que je n'utilise pas votre coloriage pour mettre dans ma vidéo et que vous soyez pas d'accord. Donc du coup, je vais vous demander de me l'envoyer. Voilà, l'adresse mail, elle est dans la barre d'infos. C'est toujours la même pour ceux qui m'ont déjà envoyé des mails. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit pour les modalités. Et évidemment, vous avez à partir d'aujourd'hui, donc je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, je vais essayer de la sortir aux alentours du 2 février. Puisque vous aviez jusqu'au 31 janvier pour m'envoyer les autres colos, donc il faut quand même me laisser un peu de temps pour que je puisse faire le montage. Donc vous avez à partir d'aujourd'hui et pendant 2 mois, voilà, vous avez 2 mois pour faire votre ou vos coloriages sur les souvenirs d'enfance. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Si jamais, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en privé ou sous les commentaires, enfin sous la vidéo, plutôt dans les commentaires, je m'embrouille. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Donc voilà. Je vais vous souhaiter une excellente journée. J'espère vraiment que vous participerez autant que pour le premier thème. J'ai hâte de vous faire ça. Le petit Color With Me, même si c'est pas forcément évident. Je pense d'ailleurs que je le ferai avec une voix off, parce que j'ai beaucoup moins de temps pour tourner maintenant. Et si je dois en plus être toute seule à la maison pour pouvoir parler et filmer en même temps, ça va être compliqué. Donc je pense que je vais me filmer en train de colorier, que si vous voyez des petites mains voilà, passer, ce sera ma fille, mais je vous ferai une voix off par la suite pour que ça soit plus confortable pour moi et pour vous surtout. Donc voilà, et bien je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite avec vos coloriages. Bisous!